Ma soeur, vas-y. Toi, tu m'arrêtes, arrête-moi le téléphone là. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijom. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Jamit et Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijom moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baissa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela que vous mariez? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, et de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Pour
tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient: est-ce cela, Naomi? Elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Et voilà, donc ici, nous avons l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelait Elimelech. Elimelech, ça veut dire, Eli c'est Dieu, Melech c'est roi. C'est-à-dire, c'est Dieu, Dieu règne ou Dieu est mon roi. C'était son nom en fait. Le nom de ce monsieur, il était marié à une femme du nom de Naomi. Ils avaient 2 enfants, John et Maclon. Ils vivaient où? Ils habitaient Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Alors, l'Écriture nous dit du temps des juges, parce qu'à l'époque, quand Moïse a sorti Israël de l'Égypte, le peuple s'est mis à se corrompre en fait. Et le Seigneur va les susciter ce qu'on appelle des juges pour pouvoir les défendre de l'oppresseur en fait. Tu vois, donc voilà. Et en ce temps-là, l'Écriture dit qu'il y a eu la famine dans la ville de Bethléem. Bethléem qui veut dire maison du pain. Et la maison du pain aujourd'hui, ça peut imaginer quoi? Où est-ce qu'on trouve le pain? C'est dans la boulangerie, d'accord? Comme dans une boulangerie, il manque quoi? Le pain. Mais la boulangerie, c'est un endroit où on fabrique, où on est censé trouver du pain. Quand on a besoin du pain, on va à la boulangerie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, aller dans une boulangerie et on vous dit que les baguettes, il n'y en a pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de baguettes de pain dans la boulangerie, parce que c'est dans cet endroit-là qu'on fabrique. Il peut y avoir diverses raisons. Peut-être qu'il y a une pénurie, il y a eu moins de fabrication ce jour-là. Je ne sais pas où, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment approvisionnés en farine. Ça peut être, peut-être qu'il y a eu une coupure, d'électricité. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'on ne trouve pas le pain dans une boulangerie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera jamais du pain dans cet endroit-là. La bêtise que cet homme qui se nomme Elimelech, mon Dieu règne. Dieu règne, il est le maître des temps et des circonstances. Il règne même sur les difficultés. Il y a une situation, il y a une épreuve. Hein? Au lieu de rester là, d'être soumis à la volonté de Dieu, pour le ventre, pour la nourriture, ils vont décider de quitter là où le Seigneur les voulait en fait. Tu vois un peu? Là où ils étaient censés servir Dieu.
ils vont décider. Parce que les choses ne vont pas dans leur direction. Ils n'arrivent plus à manger, ils n'arrivent pas, je ne sais pas, il y a des absences. Dans leur vie, ils vont décider de peut-être, je ne sais pas, ils avaient des lots de terre, ils ont décidé, parce qu'ils ont décidé de quitter cet endroit Bédem pour aller où? Dans le pays de Moab, nous dit l'Écriture. Et quand on décide d'aller en aventure comme ça, Moab, c'était un endroit peut-être qui était inconnu de ces personnes. Ils ont décidé de vendre tout, vendre les canapés, vendre, je ne sais pas, peut-être le bétail qu'ils avaient pour se faire un peu de l'argent. Parce que cette femme, quand on entend la confession de Naomi, elle dit que elle est sortie de Bethléem riche à la fin et que le Seigneur, le Tout-Puissant, l'a appauvri. Ça, c'est dans le verset 21 parlant. Qu'elle était comblée, tu vois. Ouais, je m'en allais combler et l'Éternel me ramène vide. Non, mais c'est pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu il y a un libre arbitre quand même, hein? Donc, et parfois, il y a des choses qui arrivent à nos vies. On accuse le Seigneur. Ou on accuse, si ce n'est pas Dieu qu'on accuse, c'est le diable. Ce n'est jamais nous. Alors que c'est souvent les conséquences de nous, les mauvais choix que nous faisons, les mauvaises fréquentations. On n'est peut-être pas à l'endroit où le Seigneur nous veut. Ils ont choisi, ils connaissaient. C'est les gens qui avaient grandi dans la loi de Moïse. Quelqu'un on ne peut pas donner le nom. C'est ses parents qui lui ont donné ce nom. Elimelech, mon Dieu est mon roi. Et parfois, on donne les noms par rapport à certaines circonstances de nos vies. Non, ce n'est pas un nom qui lui a été donné au hasard. Sûrement, son père avait vu l'action de Dieu. Il avait expérimenté Dieu, la puissance de Dieu dans sa vie, dans un moment peut-être de famine, où il a vu comment, il a dit non, mais Dieu règne. Dieu est souverain. Il a donné le nom de cet homme. C'est le nom à son fils. Elimelech va décider de sortir de la volonté de Dieu pour aller dans Moab. Moab qui était un lieu d'idolâtrie. Moab c'est le fils. Moab c'est un des fils. Il y avait Ammon et Moab. C'est les fils, c'est le fruit de l'inceste de l'autre. Donc ils ont allé dans un endroit où on pratiquait l'inceste. Les gens allaient avec des animaux. Donc le monde, les hommes qui se marient avec les hommes, les femmes qui se marient avec les femmes, avec les bêtes. Mais pourquoi? Parce que là-bas, il y avait de l'abondance. Les gens, ils ont les moyens, les gens, ils prospèrent. Ils prospèrent, ils ont la prospérité, en fait, un semblant de prospérité des choses matérielles. Bon, on ne cherche même pas. On est aussi dans un monde comme ça où les gens, oh, regarde tel enfant, l'autre en train de construire 2 gratte-ciel au Cameroun, 2 gratte-ciel en Côte d'Ivoire. Il a que 3 ans. En France, il est en train de construire des immeubles. Et toi, ça fait 10 ans. Il compare comme ça. L'autre a envoyé 3 Mercedes à son père. Et toi, ça fait, ça fait 15 ans que tu es là-bas. Même pas je ne sais pas, une brouette. Donc, les gens font des comparaisons comme ça. Mais ils cherchent à savoir qu'est-ce que ces personnes, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Le Seigneur avait dit à son peuple, quand vous serez rentrés dans le pays de Canaan, de ne pas imiter la prospérité de ces gens-là. Alléluia. Oui, la prospérité, je crois à la prospérité, mais pas à n'importe quel prix. D'accord? Pas à n'importe quel prix. Donc, on n'a pas à imiter qui que ce soit. Alléluia. Voilà. Donc, ici, ils vont quitter pour aller se réfugier dans un endroit qui était sale, qui était souillé. Ils sont restés 10 ans. Au point où le Elimelech est mort. Ce monsieur est mort dans cet endroit-là. Après quoi, s'en est suivi, ces deux fils se sont mariés avec les Moabites. Ils sont rentrés dans des compromissions. Ils étaient interdits, c'était des Juifs. Alléluia. C'était entre eux qui devaient se marier. Ils se sont mariés avec ces deux, donc les Moabites. Fruit de l'inceste. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un héritage en fait. Si tu te maries avec un franc-maçon, les liens de la franc-maçonnerie, tu vas les avoir, même
même tes enfants, c'est des liens spirituels. Si c'est quelqu'un qui a fait des signes, des pactes de sorcellerie, de magie, ça va passer, chers frères et sœurs, à travers des rapports sexuels. Tu vois, et les enfants vont hériter ça. Ça fait que même les enfants, ils auront envie de faire la magie. Si le père, il a fait la magie, il a pratiqué l'occultisme, les enfants, quand ils vont grandir, ils seront poussés, amenés à ça. Parce qu'il y aura une influence dans leur âme. Ils ont ces gènes-là en eux. Donc, alors, ces gens-là, ils sont ces deux, Elimelech là, je reviens d'abord sur les significations des noms de Maclon, ça veut dire malade. Malade et mort. Kilion, c'est languissant. Quelqu'un qui languit, après tout, l'argent, le monde, les enfants, que les choses de la terre. Il y a des gens comme ça. Une église, je me demande, est-ce que ce n'est pas l'image de l'église? Ils veulent tout. Ils veulent les choses du monde. Ils sont toujours en train de réclamer les choses du monde. En train de pleurer les choses de la terre. La célébrité, la gloire. Il y en a, ils sont prêts à tout. Ils veulent les célébrités. On dirait que quand on va mourir, on va amener tout ça. Il faut qu'on soit connu. La reconnaissance. On est toujours en train de languir après ce genre de choses. Alléluia. On n'amène rien, je vous assure. Et comme les Macron malades, une église malade, de la tête aux pieds. Hein? Il y a un passage dans Ésaïe, on va le lire. Ésaïe 1. Chapitre. Voilà, donc à partir du verset 5. Quelqu'un peut lire? Isaïe combien? 5 et 1, chapitre 2. Isaïe chapitre 1. Jusqu'à 6. Oui. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Voilà, donc ici il s'agit de l'église, hein? Une église malade, de la tête aux pieds. Imagine si la tête déjà est souffrante, la tête tient comme la tête qui doit guider en fait, qui doit guider le corps. Donc par exemple, Dieu donne des conducteurs en fait, des conducteurs de troupeaux. Si eux-mêmes ils sont malades, ils ne sont plus dans la vision de Dieu, mais ils vont transmettre, s'ils prennent des mauvaises orientations, ils vont influencer tout le corps, d'accord? C'est ça le problème, les gens ils sont perdus, c'est pas un problème d'être libre. Moi je suis dans une assemblée où il y a beaucoup de monde, mais est-ce que tu es dans le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu pour ta vie. Ce qui est important, c'est d'être dans la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. C'est ce qui va te rendre heureux, épanoui. C'est pas d'être avec les gens, d'être avec des fous. C'est créer une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu te conduise dans le plan et le projet que Dieu a pour ta vie, que l'Esprit de Dieu t'utilise pour ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous permet de rentrer dans les œuvres du Seigneur. Donc on a fait une église qui est malade et quelque part, et cette femme-là, après qu'elle ait perdu son mari, les Maclon, les Clijon, chers frères et sœurs, parce que son mari avait une influence sur elle. Elle a suivi le mauvais choix, alléluia, de son mari. Et on voit qu'elle a perdu et ses enfants. Elle a perdu et son mari. Parfois, je crois qu'il y a
Dieu ne régnait pas. C'est l'homme-là qui s'était substitué au règne de Dieu dans sa vie, d'où la mort. C'est pourquoi la mort l'a atteint. Alléluia. Et parfois, on doit, l'orgueil en fait, on doit laisser l'orgueil de côté. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce humble. Alléluia. Parce que l'orgueil précède la ruine. Si vous voyez beaucoup de vies ruinées, détruites, c'est à cause de l'orgueil en fait. L'orgueil vis-à-vis de Dieu. Surtout quand on parle de c'est vis-à-vis de sa parole. On a du mal à se soumettre à la parole du Seigneur. Et je crois qu'il faut cette femme-là, elle va réagir après que Maclon et Kirjon, ses deux enfants, parce que quand son mari est mort, ils ont continué à rester dans cet endroit où le Seigneur ne les voulait pas. Et Maclon va mourir, les Kirjon vont mourir. Qu'est-ce qui se passe? Elle va se décider de quitter cet endroit. Puis elle aura une nouvelle que Dieu a béni, que le Seigneur a visité son peuple. C'est-à-dire qu'il y a du pain à nouveau dans la boulangerie. Dieu va visiter son peuple et elle va se lever. Il y a ces deux belles sœurs, ces deux belles filles, Orpa et Ruth, qui vont la suivre. Et cette femme va leur dire, non mais, attends, moi je ne suis plus en âge de procréer. Et même si cette nuit Dieu me donne des enfants, il faut que ces enfants grandissent. Donc, allez chez vous. Donc, elle les a incités à rester dans leur pays parce qu'on ne peut pas les trouver d'autres maris pour remplacer ces deux enfants. Il y a Orpa qui va rebrousser chemin, mais Ruth va dire non, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc on voit ici où tu iras, j'irai. Alléluia. On peut faire une transposition. Disons que Ruth soit, on sait là où le Seigneur est allé, que Ruth soit le Seigneur. D'accord? Parce que la Bible fait des symboliques. Hein. On peut essayer de faire une analogie. Là où le Seigneur est mort, là où le Seigneur est allé, hein, Ruth dit où tu... Naomi dit Ruth dit à Naomi où tu iras, j'irai. Donc le Seigneur est allé où? À la croix. Il est mort où? Où tu mourras, je mourrai. Il est mort où? À la croix. C'est là où le Seigneur veut que chacun de nous puissions le suivre. Alléluia. Oui, parce que nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos envies, hein? À ce à quoi on languit. On doit mourir à ces choses-là. Mourir à la chair, à nos réalisations personnelles, pour que Christ vive véritablement en nous. Et l'apôtre Paul avait compris que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et Christ ne pourra vivre dans notre vie si on accepte de nous identifier à sa mort. Les morts ne connaissent pas les tortures du désir. Les morts ne souffrent pas de la passion. Ils ne sont pas possédés par l'espoir, c'est pas de retrouver des amants perdus. Ils n'ont plus rien en eux. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur veut nous entraîner. Alléluia. Tout ce qui doit nous rester, c'est Christ, c'est la vie de Christ. Hein? On est appelé à manifester les œuvres de Dieu. Alléluia. On ne construit rien par nous-mêmes. Alléluia. Le mort est transporté par des autres. C'est les gens qui entraînent le mort, je ne sais pas là où ils veulent. S'ils veulent l'enterrer, même nu, sans cercueil, il est au pouvoir de ceux qui sont en vie. Alléluia. Et Dieu a donné l'Esprit de Dieu pour nous conduire. Alléluia. Pour nous diriger. Mais à nous de nous laisser conduire, à nous de nous laisser diriger. On peut résister au Saint-Esprit. Hein. On peut résister à l'orientation que l'Esprit de Dieu donne à notre vie. Alléluia. Et nous ne rentrerons jamais dans notre établissement, chers frères et sœurs. Dieu ne se servira jamais de nous. On va vivre peut-être les miettes on aura les miettes de visitation. Alléluia. Du Seigneur. Dieu veut l'accomplissement pour chacun de nous. Alléluia. Et c'est des choix, c'est des décisions. Je dis dans mon cœur, je me laisse conduire, je me laisse guider. Peu importe ce que ça doit me coûter. Alléluia. Si on paie la chair, on va gagner l'esprit.
Elle dit, où tu mourras, je mourrai, où tu vivras, je vivrai. Et alors, cette femme va venir à Jérusalem et les gens ils seront étonnés, ils vont dire, mais alors ça, c'est pas Naomi ici. Elle va refuser son nom. Naomi qui le dit douce, suave, douce. Elle dit non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amertume en fait. Car je suis parti combler et le Tout-Puissant m'a amertumé. Non, ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'elle soit dans cette situation. C'est qu'elle s'est laissée influencer par son mari. Elle aurait pu dire non. Que non, nous, c'est ici à Bethléem que Dieu nous veut. On n'a pas allé. Elle aurait pu s'appuyer sur la loi de Moïse parce qu'ils étaient tous enseignés sur la loi de Moïse. Tu vois? Donc ça veut dire qu'elle avait une part de responsabilité aussi. Hein? Les gens vous disent non, il faut être soumis à... Il y a une dame qui nous disait elle voulait aller faire certaines coutumes. Elle dit que oui, quand le mari dit il faut être soumis au mari, je ne peux rien parce que je suis marié. Donc c'est des coutumes, des trucs de sorcellerie même en fait. On dit mais toi tu es une chrétienne. Mais oui, mais je l'ai au téléphone, je dis que mais tu es une chrétienne. Donc ça veut dire que si ton mari te dit que va te jeter au feu, tu vas aller te jeter au feu. Tu es une chrétienne, tu connais, je lui ai donné le passage de Jérémie. Dis-toi qui dit que les coutumes des hommes sont une vanité devant Dieu. Sauf peut-être qu'il faut faire cette coutume pour éviter à nouveau la mort parce qu'il y avait un accident dans la famille. Je dis mais il y a déjà eu des accidents dans votre famille, oui. Il y a quelqu'un, vous avez fait ça, oui. Et pourquoi ça n'a pas évité le second? Elle dit oui, c'est là où elle a compris. Et après, le Seigneur, donc Dieu a révélé même un truc, aujourd'hui que si elle le faisait, c'est elle qui devait partir en fait. On devait la tuer en fait, tu vois, on devait la sacrifier à travers ce rite-là. C'est grave. C'est grave. Hein? Donc, et elle dit, donc Mara, donc elle dit, elle refuse le nom de Mara, de Naomi. Qui veut douceur, le fruit de l'esprit, mais parce qu'elle avait perdu. C'est comme ça, quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la joie, tu vas perdre la douceur, tu vas perdre la maîtrise de soi. Tu vas perdre le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui produit ce fruit en toi en fait. Mais si tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu ne peux être que dans l'amertume. Alléluia. La culpabilité, l'accusation, des choses comme ça. Donc, appelez-moi Mara, le Tout-Puissant m'a amertumé. Je suis allé combler, oui, parce qu'ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient, les lots de terre qu'ils avaient, tous les petits biens qu'ils avaient, peut-être leur maison, ils ont vendu pour se faire un peu de l'argent. Et elle est rentrée vide. Et parfois on fait comme ça, on rentre dans des projets qui n'ont ni tête ni queue, et on se retrouve que on se fait avoir, on se fait piéger. Et le plus souvent, imaginez que si on décide, et j'ai vu ça dans la vie de beaucoup de personnes qui ont abandonné le Seigneur en fait. Ça dit, ils marchent avec le Seigneur à cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause des persécutions, à cause de ce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Alléluia. Ils ne veulent pas se soumettre en fait. Ils ne veulent pas être guidés en fait par les autres. Ils refusent des conseils. J'ai vu la vie de ces personnes, d'abord spirituellement, devenir secs. Alléluia. Devenir secs. Ils sont devenus secs spirituellement, ils ont perdu la présence des richesses. Elles sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. Ils ont perdu la présence de Dieu. Et en même temps, la ruine, des problèmes pas possibles en fait. Des problèmes, des difficultés en fait. Pas possibles dans leur vie. Et c'est comme ça que parfois ils sont méconnaissables. Hein. Quand quelqu'un abandonne le marché avec le Seigneur, vous rencontrez cette personne, ce qu'on appelle des rétrogrades. Quelqu'un qui a rétrogradé, mais parfois on ne les reconnaît pas. Alléluia. Et ça, c'est des choix en fait. Donc il faut qu'on reste dans la volonté de Dieu. Il faut qu'on reste là où Dieu nous veut. C'est là où on va grandir. C'est là où on va prospérer. C'est là où le Seigneur va se servir de nous. Alléluia. Voilà, donc il ne faut pas, pour quelque raison que ce soit, alléluia, même si on peut avoir des difficultés entre nous, des différends entre nous, il faudrait qu'on arrive à trouver une solution, alléluia. À nous, il y a la réconciliation et la paix, alléluia. Donc, je ne dis pas, peut-être que demain nos chemins sont appelés à se séparer. Moi, j'ai lu ça dans la Bible, mais il faut que ça soit conduit par le Seigneur, alléluia. Que c'est Dieu, c'est ton temps pour partir quelque part, parce que Dieu ne peut pas te faire partir
et que tu es immature, tu n'as pas des armes suffisantes, parce que nous sommes aussi, c'est une formation. Alléluia. Tu n'es pas suffisamment équipé, tu vas te noyer. Alléluia. J'ai vu des gens qui se sont détachés en disant que, bon, voilà, comme ils avaient les dons d'enseigner, qu'ils vont aussi faire ils vont faire leur part d'église. Ils vont commencer une vision. Après quoi? Ils sont trompés que ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Parce que tu vas aller acheter, tu vas louer, même si tu as l'argent, tu vas aller louer un bâtiment et les gens vont venir, tu seras pasteur avec ton siège, tu vas mettre ton siège, les gens vont... Mais ils sont tombés des nues. C'est pourquoi beaucoup, ils vont signer les pactes avec le diable. Hein. Ils vont signer les pactes sataniques pour que les gens viennent à eux, parce que ce n'est pas le temps de Dieu, et Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Donc il faut attendre, même si ça dure, les promesses de Dieu sont certaines. Alléluia. Alors c'est nous devons rester dans la foi, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Alors nous allons voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Alléluia. Et ses promesses devenir manifestes dans notre vie. Dieu va permettre des temps de famine, comme ici là. C'est aussi un enseignement pour nous. Ces gens-là, ils étaient attachés au ventre, je ne sais pas. Ils étaient attachés aux choses, oui, au ventre. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de toute parole. On est appelé à être attaché à Dieu et non à ce que Dieu nous donne, et non aux bénédictions, chers frères et sœurs. Alléluia. Oui, c'est des enseignements et Dieu va continuer toujours à nous enseigner pour qu'on soit attaché. Il est jaloux. Il nous veut pour lui seul. Alléluia. Donc on ne soit attaché à rien, même s'il nous donne les choses, mais on doit être attaché à lui, à sa parole. Et c'est l'enseignement que le Seigneur veut nous donner ce matin. Que ton nom soit loué. Nous allons prier Dieu. Vraiment qu'il nous aide, chers frères et sœurs. Vraiment à ne pas perdre de vue cette réalité. Que Dieu nous veut pour lui. Alléluia. Pas pour autre chose. Qu'on soit béni, qu'on ne soit pas béni. Ce qui est important, c'est de rester attaché à Dieu. Parce que quand on va mourir, ce n'est pas les bénédictions qu'on va venir. On ne va pas présenter, Seigneur, tu as vu les bénédictions que tu m'as données. Non, mais c'est quand tu fais de ma parole que je t'ai parlé, hein, par des visions, par des songes, d'abandonner telle attitude. Mais tu as résisté. Tu vois, c'est important, c'est la parole, c'est vivre dans l'obéissance. C'est la fidélité à la parole de Dieu. D'accord? Rentre bon, et c'est ce que Dieu va couronner à la fin. La fidélité, rester fidèle, même dans les moments d'épreuve. Les moments d'épreuve, rester fidèle à Dieu, c'est la fidélité qui va couronner. Quand on lit le livre de Matthieu, il va dire, rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de son maître. Alors que ces différents serviteurs, certains l'avaient donné 10 talents, d'autres ils avaient 5, il y en a un qui avait 1. Tu vois? Donc, les gens qui ont fructifié leur talent, que ce soit celui qui avait 10, il n'a pas dit, vraiment, tes 10 talents là, c'est pour tes 10 talents que tu as. Non, il parle de la fidélité. Alléluia. Même pareil, celui qui avait 5 talents, il parle de la fidélité. Tu vois? Donc, c'est ça, c'est la fidélité. Ce n'est pas la quantité de choses que Dieu peut nous demander de faire. Hein, qu'il couronne. D'accord? C'est l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance tout simplement à ce qu'il te demande de faire. Même si ce qu'il te demande est quelque chose de petit. Même si c'est minime, tu dois tout simplement obéir. Hein? Il y a des gens comme ça, ils attendent d'avoir des grandes responsabilités pour s'élever pour Dieu. Non. Si tu n'apprends pas à t'élever dans les petites choses que Dieu te donne, c'est pas quand tu auras quand tu dois t'appeler à des grandes responsabilités. On commence d'abord petit, c'est comme ça. Même la vie nous enseigne. Et c'est au fur et à mesure, manifestant la fidélité, même dans le lieu de travail, qu'on va te confier encore des grandes responsabilités. Que le nom du Seigneur soit béni. On prie le Seigneur. Nous avons besoin de son aide, tous. Vous comme moi, nous avons besoin de son soutien. Ce n'est pas évident. C'est des combats. Et Satan travaille pour nous sortir de la vision de Dieu. Satan travaille pour nous sortir du plan de Dieu. Parce que c'est que si on reste, on demeure en Dieu, dans sa parole, au bon endroit, le Seigneur va se servir de nous et nous sommes sous la protection du Seigneur. Il n'y a rien, les flèches de l'ennemi ne peuvent pas nous toucher. La mort ne peut pas nous toucher. La mort a touché cette famille parce qu'elle est sortie dans la main du Seigneur. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. D'où la mort. La mort est rentrée dans leur famille. Nous prions Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur.
parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Tu agis, tu te manifestes, Seigneur. Tu parles à nos cœurs. Nous ne voulons pas annoncer des théologies, Seigneur. Nous ne voulons pas annoncer, Seigneur Dieu, des fables, des contes de vieilles femmes, Seigneur. C'est ta voix de ton esprit que nous voulons entendre, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole, c'est la vérité, c'est une richesse, une mine. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nourris notre esprit, Seigneur. Tu nourris notre âme, tu nourris notre corps. Nous te remercions, Seigneur, fortifie-nous intérieurement. Seigneur, ce n'est même pas une multiplication des réunions, Seigneur, qui va nous amener à une prospérité quelconque, Seigneur. Père, garde-nous dans la crainte, garde-nous dans l'obéissance. Nous brisons toute activité satanique et diabolique. Nous brisons tout ce qui peut s'élever contre ta volonté dans notre vie. Nous brisons tous les plans du diable. Nous brisons, Seigneur, toute activité des ténèbres. Tout ce qui peut se lever, Seigneur, pour nous sortir de tes voies. Seigneur, renverse les plans de Satan. Seigneur, les projets du diable. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que ta grâce coule, qu'elle se manifeste, que ton action soit puissante et forte. Seigneur, mon Dieu, mon Père, agis puissamment, Seigneur Dieu. Donne-nous de trouver la force en toi, que tous les plans de l'ennemi, les projets du diable, pour nous faire tomber, pour nous sortir de tes voies, pour nous déchoir de la grâce, que tous ces plans soient renversés. Au nom de Jésus, nous brisons la puissance de la sorcellerie. Seigneur Dieu, dans nos familles, nous brisons toute activité satanique et diabolique. Nous brisons, Seigneur Dieu, les œuvres des ténèbres. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, opère en chacun de nous, Seigneur. Renverse, que le monde, les influences, Seigneur Dieu Père, mon Dieu, mon Père, les influences, quelles qu'elles soient, Seigneur Dieu, ne puisse pas, Seigneur, influer sur notre foi. Seigneur, visite-nous, qu'on ne sorte pas de ta main. Seigneur, mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Oh, nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Demeurer dans ta volonté. Demeurer dans l'obéissance, Seigneur Dieu. Tu dis que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Seigneur. Nous voulons choisir premièrement de t'obéir. Alors en obéissant, Seigneur, tu vas nous pousser à faire des sacrifices, à travailler pour toi sous l'impulsion de l'Esprit. Seigneur, c'est ce que nous désirons pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nos vies puissent t'appartenir. Nous voulons ton règne, Seigneur. Établis ton règne, Seigneur. S'il y a des parties, nous allons prier. Nous allons prier, continuer à prier Dieu. Que Dieu établisse véritablement son règne en chacun de nous. À lui, son règne est un règne de paix, de joie, de justice. Par le Saint-Esprit, nous voulons vivre, être dans la vérité, marcher dans la vérité, qui balaie de nos vies toute forme de compromission, qui nous donne la force et la capacité vraiment d'être à lui, de manifester sa justice, de ne pas rentrer dans les compromis. Nous prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous voulons te confier nos vies ce matin. Seigneur, nous désirons plus que jamais. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, que tu bâtisses l'homme nouveau. Nous voulons ce matin, Seigneur Dieu, que ton œuvre soit parfaite en chacun de nous. Nous prions ce matin, Père, que tu nous visites, que tu nous touches. La puissance de ton esprit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, la force, les forces nécessaires, les forces suffisantes, Seigneur, des chants adéquats, appropriés. Seigneur, pour que le monde ne puisse pas influer. Nous refusons les œuvres des hommes. Nous refusons la gloire des hommes. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous voulons qu'en toi, Seigneur, c'est toi qui bâtis, c'est toi qui donnes la parole. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous voulons être à toi. Seigneur, sors-nous les futilités. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, pour la force. Mon Dieu, mon Père, d'obéir. Nous chassons la confusion, les œuvres des ténèbres.
C'est pourquoi nous te confions nos vies, Seigneur, ce matin. Seigneur, tiens nos vies éternelles. Viens faire, Seigneur, au-delà de cette prière. Ne permets pas que nous sortons de la même manière dont nous sommes entrés. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Ce qui nous empêche, Seigneur, à te servir véritablement. Ce qui met des barrières. Ce qui est éternel, oh mon Dieu. Et éternel, les occasions de chute dans nos vies. Seigneur, viens éternel, ôter tout cela à nous. Et donne-nous, Seigneur éternel. Seigneur, de t'obéir, de te plaindre, Seigneur. Seigneur, de demeurer, Seigneur, dans la prière. Parce que sans la prière éternelle, nous ne pouvons, Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Qu'elle s'impacte dans nos vies éternelles. Qu'elle produise du fruit encore. Qu'elle nous restaure. Éternel, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous délivre, Seigneur, ce matin. Et que, Seigneur, nous soyons transformés, Seigneur, par cette parole. Une nouvelle naissance, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Trouver refuge en lui. Jésus l'agneau de Dieu, Jésus l'agneau de Dieu, Jésus l'agneau de Dieu, Jésus l'agneau de Dieu. Mon âme a trouvé refuge Oh Seigneur, tu es mon refuge, Seigneur, ma haute retraite. Jésus l'amour du Père, Jésus l'amour du Père, Jésus l'amour du Père. Mon âme a trouvé refuge en lui, Jésus l'amour du Père. Il est l'amour du Père, Jésus l'amour du Père, Jésus l'amour du Père. Mon âme a trouvé refuge en lui, Jésus l'amour du Père. Le nom de Dieu, Jésus le nom de Dieu, Jésus le nom de Dieu. Mon âme a trouvé refuge en lui, Jésus le nom de Dieu. Jésus le nom de Dieu, Jésus le nom de Dieu. Mon âme a trouvé refuge en lui, Jésus le nom de Dieu. Je voudrais donner en fait un sujet de prière. Donc, j'ai mon petit frère qui est décédé en décembre. Et c'est vrai que c'était vraiment dans des conditions, on n'a vraiment pas compris. Même nous-mêmes, jusqu'à ce que le Seigneur nous parle dans notre intimité avec lui. Il nous a dit que c'est lui qui a permis ça. Bon, après on a eu un peu des retours de certains, les gens qui nous ont posé des questions. Dieu ne vous a rien révélé, vous êtes des enfants de Dieu, vous priez et tout et tout. Bon, moi je me suis dit, je ne veux pas trop rentrer dans ces choses-là, je veux rester dans ce que le Seigneur nous a dit. Et on est parti au Cameroun, on a fait ce que le Seigneur a permis qu'on doit faire là-bas. Il y avait des combats, il y a eu beaucoup de combats, mais je crois que le Seigneur, Dieu a gagné ce combat. Donc, on est rentré et on a continué à prier. On priait parce qu'il y a des choses qui se sont vraiment passées. Le Seigneur s'est vraiment glorifié parce que même mon père, il y a des coutumes qu'on a l'habitude de faire quand on perd quelqu'un et tout. Et nous, on s'est vraiment opposés. Et certains comme ils appellent les chefs de famille, certaines personnes n'ont pas accepté. Ils ont même déplacé les